Number one, Azane Kaka number one. Que ce soit sur votre desktop, laptop ou smartphone, abonnez-vous à Vilube et soyez inspiré au quotidien pour atteindre la vie dont vous rêvez. La source d'inspiration des futurs millionnaires. Bonjour et bienvenue à tous. Il est difficile de trouver une personne sans hobby. Presque tout le monde en a un. Que ce soit regarder un genre particulier de film ou collectionner des objets d'art. Parfois, un passe-temps peut devenir un style de vie et parfois une véritable obsession. Certaines personnes dépensent des sommes d'argent incroyables pour leur passe-temps. Ils s'isolent et changent leur vie complètement. Aujourd'hui, nous vous montrerons comment un passe-temps innocent peut passer à un tout autre niveau. Commençons sans plus tarder. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Henry Rodriguez. Parfois, les personnes qui se font un premier tatouage reviennent pour un second, puis un troisième, mais dans certains cas, les modifications corporelles peuvent changer l'apparence d'une personne au point de devenir méconnaissable. C'est exactement ce qui est arrivé à un type nommé Henry Rodriguez du Venezuela qui, grâce à des modifications corporelles, a décidé de se transformer en l'un des personnages de Marvel comiques, non pas un Captain America ou un autre super-héros comme on pourrait le croire, mais en l'un des méchants, Crâne Rouge. Selon Henry et ses amis, c'était son rêve depuis son enfance, et Rodriguez était déterminé à le réaliser. Sa transformation lui a coûté 38 000 $. Il s'est non seulement fait tatouer le visage et poser des implants sous la peau, mais aussi s'est fait retirer le nez. La transformation s'est faite progressivement et au fil des années, Henry a cessé de ressembler à une personne ordinaire. Toutes les procédures qu'il a subies ont pris environ 130 heures de travail. Herbert Chavez. Voici une autre histoire d'un amour fou pour les comics. Cette fois-ci, c'est l'univers d'ici. Herbert Chavez des Philippines est un fan de Superman depuis l'enfance. Et ce n'est pas grave, mais avec l'âge, cette obsession s'est renforcée. Il a commencé à collectionner des bandes dessinées et des objets ayant un rapport avec le personnage légendaire. Pendant plusieurs années consécutives, et a même détenu le record du monde Guinness pour avoir la plus grande collection de souvenirs de Superman au monde. Cependant, cela ne suffisait pas à Herbert. Il a décidé de devenir un vrai Superman. Et vu qu'il ne ressemblait pas du tout au super-héros légendaire, Chavez a dû subir plusieurs opérations chirurgicales pour y parvenir. Il a dû changer la forme de son nez, de son menton, de ses yeux, de ses pommettes et de ses lèvres pour ressembler davantage à Superman. Il s'est également fait injecter une substance spéciale sous la peau, le glutathion, pour éclaircir son teint. Herbert a également subi une liposuction de l'abdomen et a mis des produits de remplissage dans les fesses pour qu'elle ait l'air plus lisse. Hélas, l'effet de la liposuction ne dure pas éternellement comme beaucoup de gens pensent. Alors, Chavez doit répéter la procédure encore et encore. Cependant, le Superman du Philippines prévoit d'utiliser des implants abdominaux permanents et de dire au revoir à cette question une fois pour toutes. La seule chose qu'Herbert n'a jamais réussi à changer est sa taille, qui est quelques dizaines de centimètres en dessous de son objectif. Mais toujours est-il que le résultat de sa transformation reste assez impressionnant. Julian Lowe. L'histoire de ce type prouve que vous n'avez pas besoin de chirurgie plastique pour vous transformer en votre héros préféré. Julian Lowe, un double cascadeur, a dépensé plus d'1 an à perfectionner son corps. Il cherche à devenir Trunks, un des personnages de la série animée Dragon Ball Z. Et comme le dit Julian, sa transformation en son héros bien-aimé n'est pas une façon de devenir célèbre comme c'est souvent le cas. Depuis l'enfance, cette série a été une sorte d'inspiration pour lui et la transformation en Trunks a été le chemin vers l'auto-amélioration. Bien entendu, Julian a dû faire beaucoup d'exercices et gagner en masse musculaire. Alors il a fait de la gym et de l'acrobatie. L'image serait bien sûr incomplète sans la chevelure violette spectaculaire et le costume du personnage. Selon Julian, il ne cesse de s'améliorer et d'améliorer son image de Trunks. Il doit travailler sans cesse. Au total, sa transformation lui coûte environ 5 000 $ par an. Stellark. Cet artiste australien est devenu célèbre pour ses folles expériences corporelles. Il a réalisé des films sur ce qui se passe à l'intérieur du corps humain. Il s'est pendu à des crochets, a attaché une troisième main à sa main droite. Il y a quelques années, il a même eu une oreille supplémentaire.
Pas sur la tête en plus, mais directement sur son avant-bras. Il a eu l'idée de se faire pousser une nouvelle oreille sur son corps dans les années 90. Cependant, il a dû travailler dur pour trouver de courageux médecins qui étaient prêts pour de telles expériences. En 2006, les médecins ont installé une prothèse d'oreille en polyéthylène biocompatible dans son avant-bras et ont ensuite mis sa peau en place par-dessus. Au début, ils ont essayé de faire pousser cette prothèse dans un incubateur à l'aide des vraies cellules provenant de l'oreille de Sterlac, mais plus tard, ils ont opté pour une analogue artificielle. Mais pourquoi a-t-il voulu faire cela ? Eh bien, ce n'est pas une prothèse habituelle. Stellark, 73 ans, entend parfaitement bien. Si son idée fonctionne, l'oreille se transformerait en un dispositif d'écoute à distance. Tout le monde pourra écouter les sons qui entourent Stellark sur des réseaux sans fil. Cependant, pour ce faire, il faudrait implanter un microphone dans l'oreille et c'est presque impossible sans batterie, puce électronique et autres dispositifs. En théorie, c'est possible et Stellark l'a déjà fait. Mais rendre le microphone miniature et invisible sur le corps est très difficile. C'est pourquoi le projet qui a déjà pris plusieurs décennies est toujours en cours de développement. Hélène Davidson. Il est effrayant d'imaginer ce qui se passe lorsque cette femme passe à travers un détecteur de métaux à l'aéroport. Hélène Davidson du Brésil, qui vit depuis longtemps dans la capitale écossaise d'Edinburgh, a presque 10 000 piercings sur son corps. 9 800 pour être précise, et peut-être que le nombre pourrait déjà avoir changé maintenant, parce qu'il est toujours en croissance exponentielle. Hélène a été mentionnée dans le livre Guinness de records comme la femme avec le plus de piercings en 2000, et a depuis détenu ce titre. À l'époque, elle n'avait que 462 piercings. Le poids total de ces piercings est estimé à environ 3 kg. Hélène a d'autres passe-temps exotiques, comme marcher sur des charbons ardents ou dormir dans un lit avec des clous ou du verre brisé. En 2011, Hélène a épousé Douglas Watson, un homme d'apparence modeste qui n'a aucun piercing sur le corps. Cependant, le mariage n'a pas duré. L'année suivante, le couple a divorcé. On ne sait pas si la passion inhabituelle d'Hélène est la raison à cela. Russ Fox. Ce gars de Vancouver a fait passer la transformation à un autre niveau. Dans cette vidéo, vous pouvez le voir ouvrir la porte de sa maison d'un seul mouvement de la main, tout cela grâce à des puces intelligentes implantées sous sa peau. Cela le fait ressembler à un cyborg moderne avec des centaines de modifications corporelles différentes, comme des cornes sous la peau et une langue fendue. Russ travaille dans l'industrie du piercing depuis de nombreuses années. À un moment donné, il a décidé d'utiliser ses compétences pour étendre les capacités humaines. Il a commencé à développer divers dispositifs qui pourraient être implantés sous la peau pour faciliter sa routine quotidienne. Un exemple est une puce pour déverrouiller le coffre-fort de la maison implantée directement dans son poignet. Jusque-là, les modifications de Russ ont réussi et peut-être que dans quelques années, des modifications similaires pourront être proposées à d'autres personnes. L'éthique de ces produits est encore contestée aujourd'hui dans le monde. Christian Riel. La princesse et sirène Ariel est depuis l'enfance le personnage fictif préféré de Christian Riel des États-Unis. Son nom de famille Riel sonne même pareil. Avec l'âge, la passion pour le célèbre personnage de Disney ne s'est pas éteinte et l'étudiant a fermement décidé de se transformer en son idole. Il a dû dépenser beaucoup d'argent pour ce faire. Près de 1 500 $ pour devenir un petit triton. Il a simplement mis une queue de poisson cousue, mais cela suffit à choquer le public. Bien sûr, les gens réagissent différemment à un simple homme nageant près de la côte de Floride avec une queue de poisson, passant de la condamnation à la joie. Mais Christian dit qu'il se sent à l'aise et naturel dans cette image. Le seul problème est qu'après une longue baignade avec la queue en silicone, ses chevilles lui font mal. Eva Tiamat Medusa. De toutes les personnes mentionnées aujourd'hui, cette femme a subi le plus grand nombre de modifications. Eva était auparavant vice-présidente d'une grande banque américaine et menait une vie normale. Cependant, un diagnostic médical a changé sa vie une fois pour toutes. Eva a décidé qu'elle ne voulait pas mourir en tant qu'être humain parce que, selon ses propres termes, les humains sont la plus cruelle de toutes les espèces. Le rêve de cette femme était de devenir un dragon. D'abord, Eva a décidé de couvrir tout son corps avec des tatouages et après cela, elle a fait plusieurs opérations. En quelques années, elle a enlevé les parties externes de ses oreilles, s'est fendu la langue, a changé la forme de son nez, a mis des implants sous sa peau, a enlevé la plupart de ses dents et s'est coloré les yeux en vert. Tout cela a coûté à la Dame Dragon presque 80 000 $ et elle ne va pas s'arrêter là. D'ici 2025, elle veut devenir encore plus comme le reptile mythique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et nous vous disons à la prochaine sur Dr Bot.
bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.